Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, je vous propose d'accueillir Benoît, qui a gagné Secret Story, Angélique Sansonetti, qui est la directrice artistique de la télé-réalité chez Endemol. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très déshabillé, dites donc. Oui, j'ai chaud. Ah ben ça se voit. Oui. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes, je l'ai dit, directrice artistique de la télé-réalité chez Endemol. Vous avez la responsabilité de Secret Story. Vous allez répondre à toutes les questions qu'on se pose, toutes les accusations qu'il y a eu autour de Secret Story. Dans un instant. Auparavant, on va parler avec Benoît qui a chaud. Benoît, on est dans quel état d'esprit quand on sort après 4 mois enfermé dans cette maison de fou? On reprend vite goût à la liberté parce que c'est vrai qu'on était pendant 106 jours enfermés dans une maison de plastique et c'est vrai qu'on reprend vite goût à la vie et on a la tête dans les étoiles et c'est vrai que c'est assez surprenant la sortie. Je disais maison de fou, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. De folle même. Oui, enfin pour vous, pas pour tout le monde. Vous étiez que 2 a priori. Qu'est-ce qui reste comme souvenir? Là, aujourd'hui, quand on vous parle de vos souvenirs, il y a un moment fort qui reste gravé pour vous? Pour moi, le moment le plus fort, c'est vraiment cette amitié que j'ai trouvée avec Thomas, qui est extraordinaire. On s'est complété, on a fusionné. Vous avez fusionné? Ah ben ça, c'est un scoop. Fusionné. Il se passe des choses comme quoi, oui. Aujourd'hui, vous avez gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Je vais déjà en placer une grosse partie de côté, et puis après... vous avez gagné quasiment 200 000 euros, c'est ça? Oui, presque. Ouais. Oui. Donc en placer? Je vais en placer sur le côté, puis après je vais un peu profiter parce que j'ai jamais eu une telle somme d'argent, donc je vais me faire plaisir et je vais faire plaisir aussi à mes proches. Quand vous êtes rentré dans la maison, vous pensiez que vous alliez gagner? Pas du tout. Déjà j'ai commencé avec le before, donc un peu en avance des autres. Le before, on explique, vous êtes rentré 3-4 jours avant dans une maison qui était une maison à part et seulement 2 d'entre vous devaient rentrer. Voilà, exactement. C'était diffusé sur Internet. Et je pensais vraiment faire 2-3 semaines et puis être éjecté. Et en fait, mon personnage a plu et c'est ce que j'ai le plus apprécié. J'ai été accepté et ça, c'est génial. Alors, Angélique Sansonetti, vous qui êtes directrice artistique de la télé-réalité chez Endemol, vous pensiez qu'il allait gagner au départ? Il avait les qualités pour gagner une émission comme celle-là? Nous, dès le départ, on s'est dit que Benoît était un candidat attachant, extrêmement attachant et qu'à ce titre, il avait un vrai potentiel. Maintenant qu'il allait gagner, non. Honnêtement, non. Pour vous, qui allait gagner? Bastien, parce que c'était le chouchou de la prod. J'imaginais Bastien, non pas parce qu'il était le chouchou de la prod. Il était quand même le chouchou de la prod. Parce qu'il a été un vrai joueur pendant toute la durée du programme. C'est-à-dire qu'il a découvert les secrets, il les a cherchés. Il était toujours à fond sur toutes les activités, l'émission. Il a fait vivre énormément le programme. Chaque fois qu'il a été nominé, à chaque fois il a été sauvé haut la main. Donc ça, nous aussi, on a accès à ces chiffres-là qui nous permettent de voir qu'il y a des tendances quand même qui s'ébauchent. Et là, contre toute attente, et on en est ravis, c'est Benoît qui a remporté. Alors, je répète ce que j'ai dit 2 fois parce que visiblement vous l'avez pas entendu. J'ai dit c'était le chouchou de la prod. Non, mais j'ai très bien entendu. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Donc, mais la réponse est non, c'est pas. Vous l'avez mis en valeur quand même. Vous l'avez mis en avant. Vous l'avez aidé à trouver des secrets. Alors pas du tout. Ça vous plaît de penser cela. Ouais. Et c'est vrai que ça relève du buzz qu'il y a autour du programme. Mais non, Bastien, il a joué le jeu. Il était sur ses secrets. Il en a trouvé. Maintenant. Et en même temps, quand il trouve les intitulés exacts d'un secret, comme pour Thomas, il est né hermaphrodite, ce qui était mot à mot le secret qui avait été écrit par la production, on se dit qu'on lui a peut-être soufflé. Écoutez, c'est absolument impossible que nous on souffle un quelconque secret à un candidat. Mais parce que sinon on remet tout le programme en cause. Ouais, et mais quand on a un chouchou, on veut l'aider peut-être. Mais pas du tout, parce que faut pas que vous oubliez une chose, c'est qu'on a 15 semaines à tenir. Ouais. 15 semaines de programme, on a besoin que les secrets durent le plus longtemps possible. Donc en réalité, si je devais aider un candidat, ce que j'aimerais beaucoup faire, n'est-ce pas, parce que moi aussi j'ai mes chouchous, à ce moment-là, mon intérêt c'est de faire durer les secrets le plus longtemps possible et qu'ils ne soient pas découverts. Mais qu'au contraire, tous les candidats passent 14 semaines à les chercher et que tout explose en 15e semaine, par exemple. Alors là, c'était pas le cas. Ce qui est clair, c'est que Benoît n'a jamais été aidé, lui. Ah oui, non, moi, les secrets, c'était pas ma tasse de thé. Vous n'avez trouvé aucun. Ah, ouais, aucun. Vous avez été super nul sur ce coup-là. Ah oui, non, c'était pas mon truc. Pourquoi? Parce que j'avais autre chose à faire. J'ai ambulé dans la maison, moi, ça me suffisait. Je me suis occupé autrement. Il y a des secrets qui vous ont vraiment surpris? Celui de Thomas, par exemple. Celui de Thomas, j'avais déjà entendu parler de cette faculté-là, cette particularité physique, parce qu'il est hermaphrodite. C'est pas une faculté d'être hermaphrodite, hein, hop. Ça dépend. Ouais. Mais ça peut vous faire rêver, ça me passe au-dessus et. D'accord, vous en fichez? Je m'en fiche, moi. C'est pas pour ça que je suis avec lui. Et Angélique Sansonetti, quand on a un candidat comme Benoît,
qui cherchent pas les secrets. Est-ce que ça gâche pas un peu la mécanique du jeu? Pour faire un bon programme, il faut tous les types de candidats. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont chercher les secrets à fond, il y a ceux qui n'en auront rien à faire, et dont on va s'amuser également, comme Benoît, typiquement, s'est amusé à dire Arrêtez de lui caresser la main pendant que vous parlez. Elle est jalouse. Il est clair que Benoît s'amuse aussi du fait que ce soit, entre guillemets, un mauvais joueur, mais genre, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il ne participait pas au secret, et on a beaucoup joué ces activités parallèles. Quand tout le monde cherchait, on jouait souvent au montage, le parallèle, où Benoît, lui, tranquille, faisait des commentaires sur ce qui se passait sans se sentir... Il a été très drôle, en tout cas. Et voilà, et du coup, ça donnait beaucoup d'humour à ce programme. Et encore plus avec son binôme, son duo avec Thomas, qui nous a bien amusés. Allez, on va accueillir Mathilde Tintois. Jean-Marc Morandini. Allez, Mathilde Tintois qui nous rejoint, puisque Bastien Millot est en vacances cette semaine. C'est Mathilde qui va vous tirer le portrait, Benoît. Elle va s'occuper de vous. Et voilà. Et avant toute chose, je voudrais vous remercier, Benoît, parce que oui, vous, Benoît Dubois de Secret Story, merci du fond du cœur d'avoir gagné. Parce que si j'avais dû faire une chronique sur les 3 autres finalistes, je vous cache pas que, Jean-Marc, j'ai un petit problème d'essence, je suis coincé à la campagne ou un truc dans le genre. Non, mais c'est vrai quand même, faut le dire, hein. Les autres, il y a quand même moins de choses à dire que pour vous. Merci. Vous êtes, vous êtes quelque chose, et le public ne s'y est pas trompé. Inconnu fin juin, reconnu fin octobre, hein, la classe internationale. Vous savez qu'un degré d'ailleurs de célébrité en télé-réalité se jauge ici en fonction du nombre de personnes d'Europe 1 qui font une pause clope comme par hasard aux alentours de 11h et qui viennent s'agglutiner dans le grand escalier du Grand Direct des Médias. Par exemple, pour Lucie, c'était Noir de Monde. Va peut-être falloir vous mettre un petit peu à la chanson parce que là, c'est un petit peu clairsemé quand même. Enfin bon, c'est un début. Donc, il est temps de rappeler à ceux qui n'ont pas la télé qui vous êtes. Vous êtes Benoît, vous avez 21 ans et vous êtes une star à Villeneuve-sur-Yonne où vous êtes coiffeuse. Et oui, car en plus d'apprendre les bonnes manières à nos enfants, Secret Story leur enseigne également parfois la grammaire. Depuis que Benoît a gagné, sachez-le, le féminin l'emporte toujours sur le masculin. Vous parlez de vous donc au féminin, Benoît, ou devrais-je dire peut-être Brigitte, puisque faut suivre, oui, mais Benoît et son camarade Thomas préfèrent s'appeler Brigitte et Josiane. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Et donc jusqu'ici, la tête de Julie qui découvre en fait Secret Story aujourd'hui. Ah oui, c'était leur petit nom, c'était Brigitte et Josiane. Brigitte et Josiane. Voilà, en hommage à Brigitte Bardot. Hein, bon. Appelez-moi Georges. Et donc jusqu'ici, le petit Benoît avait une vie de merde dans un trou paumé du 89. Alors non, je demande à Cyril Boulot de ne pas me coller un procès. C'est pas moi qui dis que Villeneuve-sur-Yonne est un trou paumé, c'est Benoît lui-même. Vous savez qui est Cyril Boulot, évidemment. Oui, c'est le maire. C'est le maire de Villeneuve-sur-Yonne. Voilà. Vous pensez qu'il va vous remettre les clés de la ville avec des propos comme ça, hein? Bah, tu peux te gratter, ma pauvre Brigitte, à mon avis. Benoît, vous vivez donc avec votre chien, un chihuahua hyper ridicule qui a une oreille qui tombe. Celui de Magloire est beaucoup plus chic, mais le vôtre s'appelle Botox. Celui de Magloire, c'était Place Vendôme. Oui, il est mort en même temps. Hein. Il est mort écrasé, celui de Magloire. Hein. Et voilà, c'est bien. Donc, vous avez gagné le concours. Ça doit faire 2 ans. Hein. C'est bien. Bah, moi, j'en étais resté au chihuahua de Magloire. Zut. Vous aimez le bling bling, la fête et vous travestir. Il paraît même que c'est votre papa qui vous a acheté votre première paire de chaussures à talons. C'est un petit peu bizarre, ça, quand même, comme histoire, si je puis me permettre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'était votre secret, d'ailleurs, normalement, en rentrant. C'est ce que j'ai proposé. Que vous aimez vous travestir. Oui, moi ça me dérange pas du tout. Mais là, vous êtes en mec aujourd'hui quand même. Oui, bah c'est quand je vais en soirée ou qu'il y a vraiment un événement spécial. Et venir ici, c'est pas un événement. Ouais, vous auriez pu faire un effort quand même, demander une robe à votre mère ou je sais pas. Enfin, en tout cas, vous considérez que toutes les femmes doivent être blondes. Je vous présente donc Julie. C'est votre cam. Enchantée. Voilà. Ah oui, il faut qu'elle soit un peu plus bimbo que vous, Julie. Tirez un peu sur le t-shirt. Hein. Bon. Maintenant, il est jeune, il est beau, il est célèbre, il est riche. 106 jours à faire la folle en buvant du champagne avec des copains. Ça fait un bulletin de salaire à 195 000 €. Eh oui, madame. Et puis, en plus de ça, on ragote, on fait la pipelette. D'ailleurs, Benoît, Brigitte, si je puis me permettre, vous faites ça très bien. Je voudrais pas vous détourner d'une grande carrière naissante dans le cheveu bourguignon. Mais vous aimez le bling bling. Vous êtes un joyeux égocentrique excentrique avec une langue de vipère trempée dans l'humour. Franchement, Benoît, ne vous gênez pas. Vous avez largement votre place dans le monde merveilleux de la télévision. Merci Benoît. Beaucoup. Merci. Allez, Benoît, dans un instant, vous allez répondre aux questions des auditeurs et Angélique Sansonetti aussi avec les accusations qui sont nées concernant Secret Story. Reste avec nous, c'est Europe. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et avec nous en direct sur Europe 1, Benoît, grand gagnant de Secret Story 4, Angélique Sansonetti, directrice artistique de la télé-réalité chez Endemol. On va aller au standard tout de suite. On va prendre Pauline qui a 15 ans. Bonjour Pauline. Bonjour.
Voilà, Benoît vous écoute, Pauline, allez-y. Alors, Bonjour. Déjà, je voulais juste dire que je t'adore et tout, que dans tous les values, c'est un vrai phénomène de société. Il y a plein de Brigitte et Josiane, enfin bref, il y a plein de gens qui t'adorent. Il y a des... Attends, parce qu'il faut parler plus lentement, Pauline, du calme. Donc, vous avez dit quoi dans l'école? Il y a plein de gens qui jouent Dans plein de lycées, il y a plein de mini Brigitte, de mini Josiane, que c'est un vrai phénomène. Ah bah dis donc, ça merci, promet pour l'avenir, ça. Ouais, Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent à Brigitte et Josiane. Voilà, moi par exemple, avec un de mes meilleurs potes, on s'appelle Brigitte, Josiane, ça en fait des fous, quoi. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pas la meilleure chose qu'il ait fait, ça, Benoît. Vous l'aimez bien? Oui, je l'adore. Depuis le début, tout le monde est là, les Benoît. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il a gagné. En même temps, c'était le seul marin de cette maison. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Bah, sa folie, il aime bien rigoler. Enfin, en fait, il nous représente pas, mais c'était le plus extraverti, donc voilà. Ah oui, ça je vous confirme, oui. Vous avez une question pour lui ou pas? Oui, je voulais juste savoir si passer de Villeurbanne-sur-Yonne, je n'osais pas dire trop paumé, mais bon, c'est lui qui dit, à Paris, ses paillettes et ses sollicitations, ça ne fait pas tourner la tête. Alors, je vais vous traduire. Est-ce qu'il me regarde, genre, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que passer du trou paumé, qui était votre ville à Paris, avec les paillettes et les sollicitations, ça vous fait pas tourner la tête? Non, j'ai la tête sur les épaules, heureusement d'ailleurs. Et faut prendre ça, faut réfléchir et voilà. Vous allez aller en soirée, on va vous draguer, on va vous allumer. D'aller en soirée, c'est pas mon objectif principal quand même. C'est quoi votre objectif? C'est de miser le travail pour l'instant, battre le fer tant qu'il est chaud et voilà. Ah oui, très sérieux finalement. D'aller en discothèque. Très bien. Paul, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question pour ma petite Brigitte. Voilà, vous avez 16 ans, Paul. Oui, voilà, j'ai 16 ans. Donc, j'aurais voulu savoir ce que tu pensais par le fait que les candidats s'attaquaient par presse interposée. Comme on a vu donc dans l'émission Morandini, Amélie attaque John. On a vu que Julie se vidait dans les toilettes. Donc, j'aurais voulu savoir ce que tu pensais de ça. Oui, elle se faisait vomir, vous voulez dire, parce que se vider dans les toilettes, c'est un peu moins élégant. Julie, c'est pas moi. Je peux préciser, je profite du blanc qui est à l'antenne pour le dire. Allez-y. Benoît. Donc Julie, qu'est-ce que vous pensez du fait que les candidats aujourd'hui, dès qu'ils sortent, ils s'attaquent les uns les autres par presse interposée? Chacun joue ses cartes. C'est peut-être pas les bonnes, ça c'est pas à moi de justifier. Mais ça vous choque de voir qu'ils règlent leur compte comme ça? Oui, c'est assez impressionnant quand même. C'est très spécial de faire des couvertures avec des faux titres en se balançant les uns les autres. C'est assez. Moi, ça me choque. Hein. Oui, moi aussi c'est pas mon truc, mais. Bon. Vous aimiez bien Benoît, Paul? Ben oui, je l'adorais. Ben franchement, c'est pour ça que j'ai regardé l'émission, parce que Amélie, c'était vraiment un enfer cette meuf. Comment on l'a supporté, je veux dire, c'est aberrant. Benoît, il nous a tous fait rigoler. Je veux dire, on était tous pour lui. Moi, j'ai pleuré vendredi soir, j'étais à fond pour lui, donc il nous a bien fait rire en tout cas. Et comme disait l'auditrice avant, moi aussi, on s'amuse à faire Brigitte et Josiane. Ah, vous aussi, vous faites Brigitte ou Josiane, vous, Paul? Oui, faites-moi Brigitte et Josiane. Vous faites Brigitte ou Josiane, Paul? Moi, c'est Brigitte. Je préfère Brigitte. Super. C'est une émission un peu surréaliste. Merci, Paul, donc, alias Merci Brigitte. Beaucoup.